Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous êtes nouveau ici sur ma chaîne. Alors, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo, cette podcast. Alors, cette podcast, je suis un débutant en français qui apprend le français et je m'apprête à passer l'examen du DELF B2. Mais donc tout ce que je fais ici, c'est faire des pratiques, de parler et aussi pratiquer comment parler comme les Français. Comme vous savez, les Français parlent leur accent, comment les Français prononcent R. C'est pas comme les autres personnes prononcent R comme R. Vous savez qu'en anglais on dit R, mais en français on dit R. Alors c'est pour ça que j'ai fait toutes ces émissions, tous ces épisodes sur ma chaîne. Je ne vais pas donc copier les France Inter ou les France Culture. C'est pour moi de faire les pratiques, comment parler et comment écouter. Donc si vous voulez écouter la première introduction de vidéo, vous pouvez la visiter. C'était ma première vidéo sur ma chaîne. Alors, si vous êtes aussi quelqu'un qui aime le français, vous pouvez commenter ci-dessus. Donc je peux organiser une Zoom où nous pouvons parler avec vous, en échange. Donc pratiquer, faire les pratiques de parler parce que pour apprendre la langue, il faut faire les pratiques de parler beaucoup. Alors, je vais commencer cet épisode d'aujourd'hui que je vais écouter les Odyssées. Donc, laquelle que je vais écouter aujourd'hui, c'est les Odyssées de France Inter. Vous pouvez aussi la trouver ci-dessous sur la description, visiter la description, ou vous pouvez vous rendre sur le site radiofrance.fr. Là aussi, vous pouvez la visiter là. Donc, cet épisode de l'Odyssée de Louvre, c'est qui est au-dessus de la momie de glace. Ça commence bientôt, maintenant. Les montagnes! Bonne, franchement. Mais regardez-moi ça, les beautés. Vous voyez par terre cette petite fleur jaune, tout là-haut, sous mes enneigés. Ma parole, qu'est-ce qui respire bien? Je sais bien, hein? Parce que moi, j'aime pas la montagne. En hiver, c'est léger. On était puré, faut marcher. Et puis, sur la glace, sur la neige, ça gâche pas le froid, des grands, de terribles secrets. L'histoire commence le 19 septembre 1991. À environ 3200 mètres d'altitude. Mais il fait encore très chaud. Et monte et quasiment désormais bien musclé ont décidé d'en profiter. En fait surtout Erika parce que le mur est souvent la clé. Si le monte, il ne va pas une petite pause, tandis que le tente Rebelde de reprendre sa respiration, une drôle de forme un peu allongée, Marinas attire son attention. Il s'approche
Mon Dieu, c'est un homme qui poste encore de grâce en fait de front. C'est réellement. Erg et Amon tentent de l'égorger et à se dégore. Mais putain, c'est pas facile. Sans attendre, ils préviennent Marcus de garder de le refuge. Entre deux, l'homme va voir. C'est bien qu'on dans la mort. Ce qui est arrivé vivant, c'est peut-être une avalanche. Et c'est près de la barre et reparti. Lorsque tout à coup, une berge se trouve et qu'elle est sur de la glace. Elles sont extrêmement sucières. C'est sûr, mais c'est vrai, je ne peux pas le faire et bien plus longtemps. Avenir, je dirais, et bien sans. C'est sûrement qu'il se permet de la montagne. Tout de suite, il prévient le gendarme et arrive le lendemain en hélicoptère. 3 jours durant et tendent. À coup de pièces, vous voulez pas aussi? Enfin, on arrive à la dégager. Il est nu comme un verre. Et papier autour de lui, on trouve de nombreux objets. Un bonnet après douce, un moteur en bout de serre, un poignet à lame céleste, un cocoa pâte fraîche et des sucres en pot remblés d'air. Un joli petit équipement, mais quelque peu étrange pour un soldat de 14-8. Le corps est transporté à l'Institut de médecine à d'Innsbruck, université en Autriche. Sous le nez, le professeur Greiner N et son assistant examinent le corps. Ah la vache! Ce qui est bien conçu pour un homme mort. Ça fait 5 ans, mais le professeur c'est étonnant. Sa peau et ses os on dirait racines. Sa transformation physique, la modification. Mais il n'y a aucune honnête. C'est une modification naturelle. Pour protéger le corps, mais quelques jours plus tard, lorsqu'une reine est de retrouver les résidents, les premiers à l'arrêt tombent sur des chaises. Oh, oh non, c'est pas vrai. Rien à voir. C'est ce qu'il vient de rire sur le cadre de son ordinateur. Cet homme de glace n'a pas 100, ni même 150 ans. Il est âgé de plus de 100 000 ans. Incroyable! Le monde tient sur les fausses. Immédiatement, tous les projectiles d'anciens se blessuraient. Qui était-il? Comment vivait-il? Et surtout, quel est-il arrivé? D'ailleurs, il se répétait tout à donner un non. Non? Non. Non. Non? Non. Non, 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 non. Oh, pardon, je me surveille. Parce qu'il a été retrouvé trop près du massif de l'eau de salle, on l'appelle Opti. Notre homme de grâce offre une incroyable chance aux scientifiques. Il a donné accès au monde et le ramène aux origines de l'humanité. Atsi est un homme de préhistoire. Il revient à l'entrée des années 3350 et 3300, une période qu'on appelle le néolithique et pour laquelle on a rarement de découverte. Une fabuleuse enquête commence et va durer plus de 20 ans. Les recherches sont confiées sur des scientifiques de plusieurs dizaines, archéologie, paléontologie, médecine. Dans les domaines, waouh, c'est tout désastre. Classe technologie de fin, il faut tenter de le corps et plus de 100 000. Bon courage. On commence par étudier le corps, tête, analyse de son ADN, sa carte d'identité. Non, absent, cieux, bras, cheveux noirs, âge 47 ans, taille 1m57, poids 50 kg. Poids 50 kg. Ouh, de chance! La recherche a révélé qu'un album trouvé du bon est à tes allumés par un intestinaux ou poumons encrassés et carré à gogo. Les pauvres devraient sacrément souffrir. Les jambes et surtout où les muscles et les articulations sont particulièrement et si un grand marcheur. Et puis, il a bien beaucoup de fraîchettes. Enfin, c'est tout qu'il faut 100 000 ans. Enfin, bref. Enfin, dans son estomac, le scientifique arrive à constituer son dernier repas. Environ 10 heures avant sa mort, ce Etsy devient de l'orge et du pain. Bon appétit, Etsy. Pour ça, on examine ensuite les objets trouvés trop près de lui. Ce sont des indices extrêmement précieux. Et ceci est le vêtement d'Etsy
Un frère à pont témoigne d'une fabrication à la fois solide et délicate. Autre élément. Le couteau est retrouvé parmi ces affaires. Et si affûté qu'il coupe un fort 100 000 ans plus tard. Et si n'est pas et tu savait aussi se soigner. Les chariots que les médicaments ont été retrouvés dans l'abri de son menton. Son corps est par ailleurs découvert de mystérieux tatouages, plus de 60 de sang constitués de croix et de barbalaires. Étude d'Etsy révèle qu'un homme réti à avoir des savoirs techniques très élaborés était bien révélé. En suivant notre enquête, l'équipement d'Etsy est fourni ce qui va sortir promenade pour se détendre. Pour quelle raison nous le rendons et allez, osons aller un peu plus loin. Posons-nous la question, pourquoi est-il mort? Plusieurs hypothèses. Première possibilité, Otzi était berger et l'un de ses bêtes. La haute montagne, c'est très dangereux. Otzi est tombé dans une cravate avant de mourir de froid. Oui, mais s'il était vraiment berger, pourquoi n'était-il qu'un crâne de chèvre ou de grebes sur des chaussures? Et puis, comment expliquer cet espèce âge de cœur qu'on a trouvé avec lui? C'est un objet extraordinaire que peu de personnes possédaient à son époque. Traverser le métal, c'est une sorte de forgeron? Oui, peut-être, mais pour être commerçant, ou bien un sorcier, ou bien un galcère. Je suis sûr que c'est qu'il est parti précipité. Dans son cas, quoi, seul défait 14 semblait à la croix et n'a visiblement pas le temps de finir de se briser. L'homme de glace a peut-être affreux, un grand danger. Pendant des années, les scientifiques étaient du scénario lorsque, coup d'air, un démêlant, en repensant à la remise du scanner, on découvre caché dans une plate la pointe d'une flèche. Une flèche? Maman mia, comment est-elle arrivée là? Alors, mère chien, ok, si quelqu'un attaquait d'ici, je sais, sans doute, dans le cadre de Terre et José. Notre homme était peut-être chef de bruit, ou même guerrier, c'est en effet une autre possibilité. Imaginons aussi, dans la montagne recouverte de neige, et si, pour suivre ce dernier envoie une première fraîche, notre homme, c'est un gros coche. Oh là, c'est pas si loin. Vite, il repart, il court à toute vitesse. Il ne sait pas, je sais qu'il prend une flèche sur l'épaule gauche. Et il vacille et tombe, puis il meurt. Oui, là encore, c'est un scénario possible, mais comment être sûr? Nous, cette flèche nous trouve une place. Et puis, si Etsy a été tué dans la tête, pourquoi le secret H n'a-t-il pas volé? À vrai dire, aujourd'hui encore, le mystère de la mort de Etsy reste entier. Comment notre homme de grâce a-t-il fini ce jour, ni ne laissé? Je suis cependant disparu à plus de 100 000 ans, encore avec découverte de son corps, intact et visqueuse sanctité. Grâce à lui, les scientifiques ont compris en premier, celui qui vivait à l'époque des néolithiques. Cette aventure dans les montagnes ouvre l'air et les bons. C'est ce que cache dans les grands montagnes. Mais surtout, c'est de trouver quelque chose ne touche rien. Ces vieux sont fragiles. Ça va être la spécialité. Les archéologues, en revanche, c'est dans le mail. Alors, fonce étudier la chirurgie dans quelques années, lorsque tu verras une grande découverte de la rencontrer. Sois certain dans une prochaine Odyssée. Merci aussi d'avoir suivi moi sur cet épisode de Les Odyssées de Louvre, qui est aussi la momie de glace. Vous pouvez l'écouter ci-dessus sur la description. Comme je vous l'avais dit, je suis débutant en apprendre le français. Donc, si vous trouvez quelques erreurs ou vous ne pouvez pas écouter cet épisode, c'est parce que j'ai mis la vitesse de cet épisode en haute. Donc, j'ai augmenté la vitesse de cet épisode pour que moi je puisse parler plus vite et parler clairement, même si je ne peux pas, parce que je suis débutant, donc je m'entraîne comment parler comment parler comme le vrai français. Si je peux arriver de parler comme le vrai français, dans le même rythme comme ça, je peux donc arriver de comprendre, même si aussi comprendre ce que les gens parlent qui viennent de France. Merci d'avoir suivi encore ce thème, bien dit, langue French,
Abonnez-vous sur ma chaîne. À bientôt. Ciao.